Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour scraper une page de Art Journal et on va scraper cette jeune femme un peu style steampunk. Donc pour elle, eh bien j'ai choisi du marron et du bleu. Du bleu, comme ceci, ultramarine. Donc, je vais mettre mes petits brochaux un petit peu de partout. Ça, c'est le bleu. Donc, je veux quand même qu'il soit dominant par rapport au marron. Et donc, voilà mon marron. Voilà, lui, je veux qu'il soit plutôt sur les bords. Ensuite, eh bien, c'est le moment d'inonder notre papier pour révéler toutes ces magnifiques couleurs. Voilà. C'est comme un feu d'artifice, hein. Au plus on mouille, au plus ça révèle les pigments. Vraiment super sympa. Voilà. Et une fois que tout est bien inondé, il faut passer à la phase 2, c'est-à-dire sécher le tout. Alors je sèche ça au heat gun et je vous retrouve après. Alors ensuite, maintenant que c'est sec, je vais venir appliquer des tamponnages par-ci par-là pour occuper l'espace de ma page. Donc, soit je peux appliquer des tampons en entier, soit je les applique en partie. En général, quand j'applique un tampon en partie, j'utilise pas ma plaque de tamponnage, hein, j'utilise simplement ma main. Je tamponne à un endroit et après voilà, je viens appliquer. Je mets de l'encre à un endroit puis je viens appliquer après voilà, en fonction de là où j'ai pris, où j'ai mis mon encre. Donc en général, moi je commence souvent par les contours. Je sais pas pourquoi, ça me paraît plus évident, plus facile. Mais bien sûr, il n'y a pas de règle, hein. Donc vous commencez par où vous voulez, il n'y a pas de problème. Je mets toujours du texte. Ça c'est systématique. Je le fais à chaque fois. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes tampons les plus utiles. Celui qui me sert le plus. Un de ceux qui me servent le plus en tout cas. Parce que je m'en sers déjà là pour ma page, pour le fond de ma page on va dire. Et en général, si j'ai un tampon à appliquer à la fin sur mon image, eh bien c'est celui-ci voilà, que j'utilise. Donc vraiment je m'en sers vraiment pas mal quoi. Hop, voilà, là j'ai de la muraille, c'est pareil, ça j'utilise pas mal. Les murs de briques, hein, ça marche toujours bien, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est toujours assez sympa. Ceux-là aussi, je les utilise presque à chaque fois. Pas forcément les deux, bien que souvent les deux quand même. Mais
Ça marche avec du steampunk, ça marche sans le steampunk. Ça marche vraiment bien. Il y a des chiffres dessus. Franchement, c'est facile à placer partout. Partout. Là, j'en profite, hein. Ma petite demoiselle, elle est steampunk. Donc, bah, j'utilise mes tampons steampunk. Vous savez que moi, j'adore le style steampunk, donc bah, je vais pas m'en priver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de page steampunk. Donc franchement, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit waouh, elle est trop belle cette jeune femme. Je me suis dit super, c'est ce qu'il te faut. Je cherchais du steampunk, hein, voilà, je ne l'ai pas trouvé par hasard. Hein. J'avais tapé sur Pinterest steampunk parce que justement, bah, ça me manquait un peu. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une page steampunk. Moi j'aime bien. Hein. Donc voilà, du coup voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Voilà, les petites taches aussi, hein, j'utilise très souvent. Seront là aussi. Et puis, je vais terminer. Je voudrais mettre un engrenage à cheval entre ma page et rien du tout. Je sais pas trop, je vais le mettre peut-être là. Donc je vais le mettre là-haut. Je vais le mettre là. Hop, voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec des pochoirs. Donc, je vais utiliser ce pochoir-là. Voilà, il a des grandes lettres, des grands chiffres. Alors, c'est pas le même que d'habitude, parce que il est en train de sécher. Et tout simplement, en toute honnêteté, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai la flemme d'aller chercher, voilà. C'est tout, comme ça, voilà, vous savez. Là, c'est la grosse feignasse. Donc, bah écoutez, je vais utiliser celui-là. En même temps, ça va nous changer un petit peu. Hein. Donc, voilà, hein, je peux lui faire des infidélités. Hein. Donc, hop. En plus là, j'utilise le G, que j'utilise jamais, parce qu'il n'y a pas de G sur l'autre. Donc bah, voilà, ça me fait utiliser un peu autre chose. Voilà, donc j'utilise également un petit peu l'espèce de nid d'abeille qu'il y a. Je vais en faire un petit peu ici. Alors, pour l'instant, on en met de partout, d'accord? Même si vous avez déjà une idée de là où vous allez mettre votre image, il faut quand même que l'on retrouve des pochoirs et du tamponnage voilà, qui occupent vraiment l'espace. Moi, par exemple, mon image, je vais la mettre ici, et ben, ça m'a pas empêché de tamponner derrière, déjà parce que ça va quand même se voir, hein, ça va dépasser de ma femme. Et voilà, c'est ça qui habille vraiment la page. Hein. Si vous oubliez une zone hein, en vous disant, de toute façon, ça sert à rien que je le fasse hein, parce que ça va être derrière, et bien malgré tout, ça se verra. Alors, tout va pas se voir. Hein. Par exemple, là, le morceau de mot macadam,
c'est sûr que lui, il va être couvert, hein, il va pas se voir, mais il y a des choses quand même qui vont dépasser, et c'est ça qui fait que la page est réussie et que les éléments ressortent. Donc justement, moi, ma petite bonne femme, je vais venir la mettre, comme elle a un angle droit, je vais venir la mettre ici. Voilà. Alors là, vous voyez, en fait, mis à part les étoiles, elle cache tous les éléments qui sont ici. Et du coup, il n'y a rien qui ressort derrière elle. Donc ça ne me plaît pas. Par contre, du coup, je vais venir prolonger un petit peu, voilà, ici, pour que voilà, ça ressorte un petit peu derrière elle. Voilà. Voilà, là c'est mieux, hein. J'ai déjà cette petite tache ici, la petite tache là, voilà. Là ça me convient un petit peu mieux. Vous voyez, il faut vraiment que on sente que la page derrière elle a été préparée, parce que sinon c'est pas joli quoi. Il manque quelque chose, ça fait un vide. Donc je colle ma petite dame et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc elle est collée. Et maintenant, eh bien, le principe, c'est de la fondre dans le décor. Il faut qu'on arrive à faire oublier que cette image est une superposition par rapport à la page. Il faut qu'on ait l'impression qu'elle fasse partie de la page et non pas qu'elle lui soit superposée tout simplement. Donc pour ça, moi, eh bien, je vais tamponner des écritures à cheval dessus. Voilà. Voilà, comme ça, ça l'intègre déjà un petit peu. Et puis, pour continuer à l'intégrer, eh bien, je vais utiliser ma pâte de structure. Et là aussi, je vais en mettre sur ma page, mais également à cheval sur mon image. Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors, hop, je prends ma pâte de structure. Je prends mon couteau. Le voici. Et je vais venir étaler de la pâte à structure. À cheval entre mon image et mon fond de page. Hop, je l'enlève délicatement, hein, bien sûr. Donc, voilà, je mets de la pâte à structure un petit peu à des endroits différents. Hein. Faut faire bien attention parce que la pâte à structure, tant qu'elle n'est pas sèche, elle peut faire plein de jolis petits dégâts sur votre fond de page. Donc attention. Ça me plaît pas du tout. On voit l'angle. Voilà, donc je vais... voilà. J'ai préféré l'écraser un peu pour qu'on voit moins l'angle que j'avais laissé avec la pâte de structure. Effectivement, j'avais utilisé l'angle de mon pochoir et franchement, ça se voyait. C'était vraiment pas beau. Du coup, voilà, effectivement, j'ai écrasé un petit peu la pâte, mais
Je pense qu'en séchant, ça ne se verra pas trop. En tout cas, je l'espère, je parie sur ça. Hop, j'arrive tout de suite de mon... Ah, donc on fait bien attention de ne pas passer à des endroits voilà, où la pâte de structure n'est pas sèche, parce que effectivement, bah, sinon c'est la cata. La pâte à structure, ça met quand même un certain temps avant de sécher. Donc, on fait attention quand on en met de pas écraser une autre partie de là où on en a déjà mis. Voilà, et je vais en mettre encore un tout petit peu ici. Et je pense que ça sera bon. Alors voyons voir un peu ce que ça donne. Je le retourne. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Donc je vais aller rincer tout ça parce que la pâte à structure, quand c'est sec, c'est l'horreur à enlever. Et puis on se retrouve après pour finaliser la page. Voilà, donc je vais venir mettre mon sentiment nostalgie que je vais venir coller ici. Comme d'habitude, je le colle avec une légère épaisseur, avec le scotch double face épais de chez Action. Voilà. Et puis, je vais venir noircir les bords avec mon pad d'encre, mais je le ferai hors caméra, tout simplement parce que j'ai mis, on ne voit pas très bien la caméra, mais voilà, de la pâte à structure vraiment dans les angles, ou vraiment sur le bord. Donc là, je peux pas passer mon pad d'encre tant que ça n'est pas sec. Donc ça, il faudra que je le fasse hors caméra. Par contre, je peux vous montrer, si c'est la première fois, comment on fait. On prend son pad et voilà, on vient le frotter sur le bord. Et voilà, vous voyez la différence tout de suite. Hein. Voilà. Et ça, je le fais tout le tour sur les quatre côtés. Hein. Vous voyez, on voit là où j'ai fait. Et là où je n'ai pas fait. Donc c'est pas grand chose, mais c'est une petite finition et franchement ça donne la petite touche finale à la page. Bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.